Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo qui n'a pas grand chose à voir avec ce que je fais d'habitude. Déjà, le décor a changé, vous l'avez reconnu. Je suis à 400 km de chez moi, à Lille, dans ma ville d'études. Je ne sais pas quel numéro de la série cet épisode va être. Bon, ça se dit pas, c'est pas forcément très français. Mais l'objectif, en fait, c'est tout simplement d'aller interroger des personnes au parcours un petit peu atypique, qu'ils soient professionnels ou personnels, afin d'en tirer quelque chose d'inspirant. Aujourd'hui, je suis en fait avec un très bon ami de l'université de Lille, de la faculté de sciences politiques, Valentin, et donc on va notamment pouvoir revenir sur les intérêts notamment thérapeutiques du sport en période de confinement, et notamment vis-à-vis de la détresse étudiante, car c'est important d'en tenir compte, et énormément d'étudiants ne vont pas bien actuellement. D'ailleurs, je vous invite à aller voir les différents liens en description pour en connaître davantage sur cette situation dramatique. Alors, je m'appelle Valentin, je suis étudiant en sciences politiques, j'ai une vingtaine d'années, je ne dirai pas exactement mon âge. On laisse le mystère. Voilà, exactement. C'est important. Je pense que on est là aujourd'hui pour parler de comment on a vécu notre confinement, etc. Centré sur un sujet, là c'est un peu pour la pratique sportive. Je mets les choses au clair, je me considère pas comme être quelqu'un dans le milieu du sport, loin de là. Des gens comme moi, il y en a des milliers maintenant en France. Je veux dire, le sport est de plus en plus à la mode, de plus en plus d'actualité. Donc notamment le sport en salle en fait finalement. Ok. Moi ouais, ça fait plusieurs années que je pratique la musculation en salle, etc. Et c'est vrai que en fait on s'en rend pas vraiment compte, mais c'est quelque chose que on peut faire parfois même au quotidien, et on se rend pas forcément compte de la place que ça prend dans sa vie, parce que ça s'installe petit à petit, etc. C'est vrai que quand les salles ont fermé, etc., c'est vrai que ça a laissé un vide, même si ma vie n'est pas centrée là-dessus. C'est vrai que ça fait partie de ta vie, je veux dire. Et puis avec la fermeture des salles, etc., on se rend compte que ça fait un grand manque. Et on peut vivre son confinement plus ou moins bien. Mais d'ailleurs, justement, je voulais revenir sur ça. C'est quelque chose qui est revenu assez fréquemment dans les différents sujets qui ont été développés à la télévision, à la radio, sur YouTube, etc., sur la détresse étudiante. Un point justement qui a été abordé par beaucoup de thérapeutes notamment, c'est l'importance du sport, certes pour la condition physique, mais peut-être même encore plus pour la condition mentale des gens de manière générale, et plus spécifiquement des étudiants. À notre âge, je pense que c'est extrêmement important. Et donc justement, tu parlais d'un manque lié justement à la fermeture des salles. Du coup, j'ai plusieurs questions en fait qui me viennent à l'esprit comme ça. Notamment, selon toi, donc, est-ce que du coup tu rejoins ces différents thérapeutes qui expliquaient du coup que le sport avait une importance cruciale pour... Ah ouais, totalement. C'est hyper important, déjà physiquement. De toute façon, ça fait des années qu'on le dit, même avant que ça soit la mode de par les réseaux sociaux. Maintenant, c'est la mode d'être... je veux dire, sur Instagram, il n'y a que des nanas qui font du sport, des mecs musclés, et puis il y a beaucoup de business autour. De plus en plus de personnes pratiquent du sport, donc du coup on n'arrête pas de dire oui c'est important pour la santé, mais on l'a toujours dit finalement. Donc oui, pour la santé c'est hyper important, mais aussi sur le plan mental, psychique, c'est hyper important aussi. Je veux dire, ça coupe un peu ta journée de travail. Si tu as des problèmes, que ce soit au travail, à la fac, même familiaux, des problèmes personnels, en fait ça te coupe. C'est important, même pour la confiance en soi. Certaines personnes n'ont pas forcément confiance en soi, elles se trouvent trop maigres, trop grosses, etc. L'important c'est de se sentir bien dans son corps. C'est quelque chose justement qui a été pas mal évoqué pendant notamment le premier confinement, quand c'était encore tout à fait nouveau pour nous. Maintenant malheureusement ça ne l'est plus, avec cette condition sanitaire, mais même du coup je pensais même aux personnes qui comme moi ne pratiquent pas forcément en salle, mais qui peuvent être amenées à pratiquer par exemple l'emploi du corps directement chez elles, etc. Du coup, même par rapport à ça, j'ai plusieurs questions. Est-ce que selon toi, ça peut quand même permettre de se développer, etc. Est-ce que tu aurais justement quelques noms d'exercices, par exemple les pompes, les abdos, etc., qui permettent en fait ne serait-ce que d'avoir une petite routine? Après, truc classique, je sais pas, il y a plein de gens qui ont fait des pompes, du gainage, des flexions de jambes. Après, tu peux installer à une porte une barre de traction. Bon, après... c'est pas toujours bien ça, parce que je connais un pote, j'ai un pote avec qui je pratique, il a cassé sa porte comme ça. Oui, effectivement. Après quand t'es lourd et tout, c'est pas forcément la meilleure des solutions. C'est mieux d'aller dans un parc
de street workout, etc. Là, c'est du matériel adapté. Donc oui, c'est mieux, mais quand t'es chez toi, ouais, bah, tu fais. Même tu peux avoir un vélo elliptique. Corde à sauter dans ton jardin. En fait, il y a plein de manières de bouger sans vraiment bouger dans le sens géographique, dans le sens spatial. Et en fait, j'avais aussi une autre question qui rejoint un petit peu le premier développement qu'on a pu avoir. C'est sur la fermeture des salles de sport. En plus, du coup, ouais, effectivement, c'est quelque chose, ça déchire le cœur. Bah, pour beaucoup de gens, finalement, troisième vague, ça veut dire que ça a été la fermeture des salles dans le Nord. Ouais, Du coup, effectivement, ouais. quand t'as une passion comme ça, tu te dis, vas-y, c'est pas 15 minutes de plus de voiture qui vont m'empêcher d'aller pousser un peu de fonte, voilà, bref. Du coup, t'allais même en Belgique, ce que tu disais, ouais. Allez. Parce que donc là, juste pour vous détailler, j'ai pu le dire en introduction, on est actuellement à Lille, et donc pour ceux qui ne seraient pas forcément très très à l'aise avec la géographie, j'en fais partie, hein, donc aucun jugement, c'est effectivement juste à côté donc de la frontière franco-belge, et avec notamment les villes comme Tournai, juste à côté. Exactement. Donc j'allais soit dans le Pas-de-Calais, donc le Pas-de-Calais, j'allais sur Carvin, et après j'allais en Belgique sur Tournai. Et ensuite, ils n'acceptaient plus les cartes françaises en Belgique pour se protéger. Donc du coup, il y avait que Carvin ou des salles un peu plus loin, mais du coup, il y avait tous les gens du Nord qui allaient là-bas. Du coup, c'était blindé, c'était horrible. Après, ils ont fermé. Et du coup, quand j'ai vu que les salles fermaient, petit à petit, je me suis dit, là, mec, c'est hors de question que tu repasses un confinement à fondre. Même si physiquement tu bouges pas, c'est psychologique, tu vois. T'as besoin de te dépenser. Voilà, c'est comme un boxeur. Un boxeur, il a besoin d'être sur le ring, il a besoin de. Enfin bref, c'est comme un nageur, il a besoin d'aller nager, enfin bref, c'est pareil. Et du coup, là, j'ai craqué le porte-monnaie. Je suis allé sur des sites internet, j'ai comparé 2-3 soirées avec le meilleur rapport qualité-prix. Et j'ai installé un peu. J'ai acheté, on va dire, le minimum, mais avec lequel je pourrais faire le plus d'exercices. Donc j'ai acheté. Des poids. J'ai acheté 100 kg de poids, une barre olympique, un nouveau banc. J'ai acheté 2 chandelles pour faire du squat, etc. Bref, j'en ai eu pour à peu près 500 balles, même un petit peu plus. Bon, je vais rester un peu mystérieux comme sur mon âge là-dessus. Mais en gros. Ça d'ordre de grandeur. En gros, si tu veux, c'est là quand tu dépenses un tel budget, c'est là que tu te rends compte que. En gros, tu as signé en bas à droite. Je veux dire, quand tu fais ce genre de sport, d'activité. Enfin, c'est des choses que... pourtant, je suis pas dépensier, j'ai pas les mains percées, je suis plutôt économe. Mais là, j'étais prêt, enfin pas à dépenser des milliers non plus, mais je veux dire, j'étais prêt à mettre une certaine somme pour être bien dans mon corps, etc. et passer un meilleur confinement. Parce que finalement, on sait pas où on va, finalement. Non, mais c'est ça. On sait pas vraiment où on va, on sait pas où est la fin, parce que là, on croyait que c'était la fin avec la fin du premier confinement. Là, du coup, actuellement, on est le 6 février 2021. Il n'y a pas de troisième vague finalement, mais bon, on ne sait pas encore ce que ça va donner. Les salles sont toujours fermées. Et du coup, justement, par rapport à la fermeture des salles, bon, petit disclaimer, on n'est bien évidemment pas des spécialistes en termes de pandémie, d'épidémie, etc. Mais j'avais quand même une question, peut-être avant tout citoyenne et également celle aussi d'un passionné de sport comme toi. On voit bien qu'effectivement, depuis un certain temps, les salles de sport sont fermées, alors qu'elles ont quand même un intérêt, je pense, enfin évidemment pour la santé, pour la santé physique, ça va de soi, mais également un intérêt pour la santé mentale, qui, on le sait, décroît en ce moment. On voit la détresse étudiante, mais évidemment les étudiants ne sont pas les seuls concernés actuellement. Je pense que cette troisième vague, troisième confinement a été quand même peut-être plus dur que les premiers, comme tu le disais, parce qu'on ne voit pas forcément la fin. Et du coup, j'avais cette fameuse question, est-ce que tu penses que du coup, le fait de fermer des salles de sport pour des raisons notamment sanitaires, c'était quelque chose de presque une bonne chose, etc. C'était légitime ou pas de faire ça? Oui, voilà, est-ce que c'était légitime, tout en sachant, voilà, encore une fois, que c'est quand même bien aussi au niveau de la santé, mais que ça peut être compliqué sur le plan sanitaire, etc. Voilà. Alors, il y a beaucoup de gens, notamment qui ont un niveau professionnel, qui se chargent de faire des pétitions pour nous, les gens à peu près un peu plus lambda, on puisse les remplir et les signer contre la fermeture des salles. Alors, là-dessus, je suis mitigé, mais c'est vrai que ils appellent ça des clusters, c'est ça? C'est vrai qu'une salle de sport, c'est quand même un endroit où tu transpires,
un endroit où tu souffles finalement durant l'effort. Tu touches les barres, les poids, les machines, etc. Donc c'est vrai que c'est quand même un nid à bactéries. Je veux dire, une salle de sport c'est dégueulasse. Enfin, c'est répugnant comme endroit. Tout le monde met ses mains, on transpire. C'est bien pour ça que ils sont si indulgents sur sur l'hygiène des machines, etc. Mais c'est vrai que c'est dégueulasse une salle de sport. Quand tu y penses, c'est dégueulasse. Donc c'est vrai que moi ça m'énerve. Et puis je pense en plus ceux qui font des compétitions, etc. C'est largement pire. Ceux qui étaient en pleine préparation, puis j'en passe, avec les fermetures des salles, ils sont vraiment dans le caca, quoi. Mais même pour les gens lambda comme moi, c'est chiant. J'emploie des termes. Mais donc, oui, c'est vrai que fermer les salles de sport, ça réduit quand même la contamination. Ça m'énerve, ça empiète sur ma vie, etc. Mais c'est quand même bien parce que ça, comment dire, ça ralentit la propagation du virus. Mais moi ça m'énerve. Mais après, mais c'est vrai qu'une salle de sport c'est dégueulasse. Enfin, je veux dire, c'est dégueulasse une salle de sport. Du coup, une petite question, forcément de quelqu'un qui n'y connaît pas grand chose. Est-ce qu'on n'aurait pas forcément intérêt à, je sais pas, par exemple, faire des sortes de quotas, par exemple des réservations, c'est le cas aux bibliothèques universitaires, notamment de la faculté de sciences politiques de Lille, aka Lille 2. Est-ce que du coup, oui, on n'aurait pas intérêt à finalement ouvrir les salles de sport sous conditions de quotas pour justement permettre quand même aux personnes de se dépenser un minimum et de prendre soin de leur santé mentale? Alors, c'est vrai que je vais revenir sur un point, on l'a pas abordé. Actuellement, c'est vrai qu'il y a des salles de sport qui sont ouvertes. C'est la chaîne notamment Fitness Park. Seulement sous ordonnance médicale. Pour normalement les gens chez qui ça empiète vraiment au niveau psychologique ou chez les athlètes de haut niveau, tu vois. Je pense que les gens ont abusé de ça. Il y a des mecs lambda comme moi qui ont fait des ordonnances, tout va. Donc du coup, ces salles de sport, moi j'ai des copains qui y vont. En fait, finalement, c'est blindé. Il y a des quotas, comme tu dis, enfin il y a des horaires. Il y a même un vigile à l'entrée de la salle où en fait tu dois te pointer en arrivant. Je crois que tu as 1h15 de sport et tu dois pas dépasser parce que là maintenant en fait c'est redevenu un cluster parce qu'en fait il y a beaucoup de monde dans une salle. Tout le monde est confiné dans une salle, donc en fait c'est encore pire qu'avant, quoi. Et du coup, alors, donc oui, c'est vrai que l'idée était bonne de base, mais comme toujours les gens en abusent. Donc, je sais pas, franchement la meilleure solution c'est le vaccin, ou si les gens sont contre le vaccin, trouver la solution. Mais voilà, de base c'était, comme je te dis, pour les personnes chez qui ça empiétait vraiment psychologiquement ou chez les athlètes de haut niveau. Et puis maintenant tout le monde y va, donc ouais, forcément, oui, ça devient. moi personnellement j'y vais pas parce que quand j'ai eu des échos, je te dis, par des amis qui y vont, ils me disent qu'aux heures de pointe c'est abominable en fait. Genre il y a trop de monde, il y a pas assez de poids et tout. Moi je préfère être chez moi, j'ai quand même de quoi taffer, je préfère être tranquillement chez moi, faire mon truc au calme, que te mélanger à des gens. Il y a même une des salles sur l'Équin, je crois, qui a fermé pour bagarre, tu vois. Bref. Ouais, donc je préfère être chez moi avec mon matos que j'ai, mon nouveau. L'Équin qui est à côté de Lille, en gros. Voilà. Donc voilà. J'ai fait mon choix. Et puis en plus, quand j'avais déjà dépensé une certaine somme, je voulais pas encore reprendre un abonnement, etc. Ça me saoulait au bout d'un moment. Puis il fallait rentabiliser finalement les investissements. Exactement. Là, c'est bon, je suis étudiant, je gagne pas encore forcément ma vie, donc. Bon, en tout cas, merci beaucoup Valentin pour cet échange. Ça fait vraiment très plaisir. Encore une fois, voilà, c'est une idée qui m'est venue pendant le confinement, de lancer ces différentes discussions, ces différentes interviews. Dites-moi évidemment dans les commentaires si jamais ça vous plaît. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous dis à la prochaine pour de toutes nouvelles vidéos. Promis, ça va bientôt arriver. Pas mal de vidéos sont déjà prêtes. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et à la prochaine. Salut tout le monde.